Dans les textes en arabe, on parle de Al-Jazaïr, on parle de Dawlat Al-Jazaïr, et en 1613, pour la première fois, il y a un Français qui écrit dans un texte qu'il y a des Algériens. Il emploie le terme d'Algérie. La France n'existait pas. Si on avait demandé à des gens de Grenoble ou de Lyon au XVIIe siècle quelle est votre nationalité, ils n'auraient pas compris la question. Je peux même vous donner un exemple. Le grand poète marseillais Victor Gelu raconte qu'il y avait des interprètes dans les tribunaux, encore sous le Second Empire, qui traduisaient du français en provençal parce que les gens ne comprenaient pas. Et alors il y a un Marseillais, on lui dit « Quelle est ta nationalité ?» Alors il traduit en provençal et l'autre ne comprend pas ce que ça veut dire. Et alors, finalement on lui dit « D'où tu es ?» Il dit, moi, je suis de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le quartier de Marseille qu'il habitait. La France, pour lui, il ne connaît pas. Lorsque vous lisez, par exemple, Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad al-Jazair. Il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie.